2020-2022, 2 années d'exercice en tant que président de la CAB, une institution remodelée avec pour une première fois un projet de territoire qui respecte les spécificités de chaque commune, avec des communes qui intègrent leurs propres projets dans ce projet de territoire. Il y a eu un travail qui a été fait, un travail de mise en place de nouvelles méthodes de travail. Ces nouvelles méthodes de travail nous ont permis, en coordination entre le président, l'ensemble des maires, l'ensemble des élus communautaires, l'ensemble des agents, qu'ils soient communautaires ou municipaux, de créer de nouvelles dynamiques. C'est un outil qui est très important pour le développement de nos communes. Si on ne mutualise pas les joints, nous, on ne peut pas. Il y a des trucs qu'on ne peut pas gérer. On peut que se féliciter d'avoir d'excellents rapports. Moi, en tant que maire et en tant qu'anciennement élu à la CAB, les choses évoluent dans le bon sens, puisque nous avons instauré une conférence des maires qui aujourd'hui permet effectivement, même en n'étant plus à la CAB, d'assister régulièrement aux instances qui décident, et notamment avant même le bureau, puisque les maires sont partie prenante de tous les sujets, et c'est une très bonne chose. La démocratie s'exprime donc à plein, donc je crois que véritablement c'était un retour aux choses essentielles. Les maires ont retrouvé la place qui leur revenait, parce que la CAB, en fait, la CAB c'est nous, c'est les maires. C'est les 5 maires de l'agglomération. Enfin, les maires, il n'y aurait pas de CAB. Alors, le rapport, il est tout simplement excellent. On a un rapport totalement ouvert, transparent. Et il est vrai que pour une commune comme la mienne, une dite petite commune, il est important aujourd'hui de s'appuyer sur une structure comme la communauté d'agglomération. Et moi, en tant que nouvel élu aujourd'hui, 2 ans de mandature, je trouve ça très important et je trouve qu'on travaille dans une logique de territoire. Ce qui a été entrepris correspond à ce que nous souhaitions, à savoir, personnellement, j'ai toujours réclamé une CAB de gestion et non pas une CAB partisane. Je pense qu'il faut aller vers des relations directes, totalement apaisées, sans faux-semblants, et des relations qui puissent permettre à chacun de trouver sa place. Les petites communes prennent leur force avec les grandes, avec la grande surtout, puisque Bastia, et on est écouté au même titre que Bastia est écouté, ce qui est important pour nous aujourd'hui et important pour les administrés, parce qu'ils utilisent et récupèrent, je dirais, la force de la communauté d'agglomération. Ce nouveau mode de gouvernance nous a permis d'avancer très vite sur de nombreuses compétences, notamment les sports via les infrastructures. Les transports avec cette nouvelle DSP. Aujourd'hui, c'est une réussite. On peut aller de Cisques jusqu'à Bigouille sur notre réseau de transport via Bastille. Troisième point important dont je voulais vous parler, c'est le développement économique. Aujourd'hui, une vraie vision, défendue notamment avec un projet phare qui est le tiers-lieu, qui va permettre de mettre à disposition environ 2000 m² de surface pour des entreprises. L'action sociale avec le logement social et le CIAS à venir. Ce qui concerne la politique sociale communautaire, c'est qu'il y a un gros travail qui a d'ores et déjà été fait, et ce travail nous permettra à terme de faire que chaque personne de l'agglomération puisse bénéficier du même accompagnement. On sait que la précarité gagne chaque jour du terrain, et ce que nous voulons faire, c'est que, toujours en coordination entre l'action communautaire et l'action des communes, qu'il y ait un vrai plan d'action sociale qui soit mis en place. Sur la partie déchets, collecte des déchets avec le porte-à-porte, le bien-être animal. C'est la création pour la première fois en Corse d'un foyer refuge. Le projet verra le jour à Fond-la-Chine. L'attractivité du territoire et le tourisme. Alors concernant l'attractivité du territoire, c'est un sujet qui a été au centre effectivement de nos préoccupations dès la première année. On a considéré que le territoire de la CAB, ce n'était pas seulement Bastia, c'était aussi les communes environnantes, c'était le patrimoine dont nous disposons, c'était l'environnement, c'était les entreprises, et qu'il fallait s'appuyer sur ce potentiel pour mettre en route une dynamique plus attractive, et c'est chose faite puisque, avec notamment l'Office du tourisme, nous travaillons ensemble. Si ces 2 années ont permis de remettre la CAB sur les bons rails,
notamment dans des compétences telles que les sports ou l'économie. Beaucoup de choses restent à faire et je ne citerai qu'une compétence phare, c'est la collecte des déchets, où nous devons encore progresser pour rendre un service plus efficient à nos administrés. Dans les 4 prochaines années, la CAB devra s'inscrire de manière définitive comme un acteur majeur du territoire afin de rendre ce territoire que nous aimons tous plus solidaire, plus engagé en matière écologique et de répondre aux attentes de tous ses habitants et dans un périmètre, nous l'espérons, élargi.